Bonjour et bienvenue à tous. Squid Game est assurément la série phare de l'année 2021, et probablement qu'elle le sera aussi pour l'année prochaine, si jamais elle a une suite. Ce show sud-coréen diffusé sur Netflix a en effet réussi le pari d'accrocher et de séduire des spectateurs de tous bords et de tous horizons. Squid Game est ainsi très rapidement devenue la série la plus regardée au monde sur Netflix, car en l'espace de 10 jours, elle a dominé le top 10 de la plateforme de streaming payante dans 90 pays, dont la France et les États-Unis. Un tel engouement de la part du public est forcément dû aux critiques très positives qu'a suscité la série, mais surtout aux bouche à oreille et aux recommandations des spectateurs entre eux. Mais puisque c'est la série du moment, nous avons décidé de la décortiquer pour vous et de vous livrer son analyse pertinente. Car si le show fait l'unanimité quant à sa qualité, vous allez être étonnés du nombre d'erreurs que l'on y a décelées. Alors installez-vous bien confortablement, car aujourd'hui nous allons vous faire découvrir ces faux raccords que vous avez manqués. Allez, on commence. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Squid Game, c'est l'histoire de 456 personnes totalement désespérées et au bout du rouleau, et qui sont littéralement prêts à tout pour sortir de l'impasse. Ces âmes torturées vont donc devoir s'affronter dans une sorte de compétition, où les épreuves sont en fait des jeux d'enfance comme le tir à la corde ou le jeu de billes. Mais là s'arrête la seule référence aux enfants et à leurs divertissements innocents, car le Squid Game n'a rien d'un jeu d'enfant. En effet, dès le départ, les 456 concurrents vont vite découvrir que perdre à un jeu signifiait aussi perdre la vie. Leur premier réflexe est donc de vouloir quitter le jeu pour ne point subir le sort des perdants. Mais devant la cagnotte de 45,6 milliards de won sud-coréens, soit environ 33 millions d'euros, qui était promise aux vainqueurs, la tentation était bien trop grande à supporter. Nous retrouverons donc nos valeureux participants à ce jeu pour le moins mortel et qui s'étendra sur les 9 épisodes de cette K-drama palpitante et pleine de suspense. Grâce à un tel scénario, mais aussi à un judicieux choix d'acteurs et à une réalisation soignée, la série Squid Game a fait un tabac sur Netflix, passant en moins de 10 jours après son lancement à la première place des séries les plus regardées sur la plateforme de streaming. Bien évidemment, nous vous en dirons pas plus à propos du synopsis afin de ne pas vous spoiler, si jamais vous n'avez pas encore regardé la série. Mais comme l'indique le titre de cette vidéo, nous allons nous concentrer aujourd'hui sur ce qui fait la hantise des réalisateurs et des équipes de montage, les faux raccords, ces petites erreurs et ratés que certains se font une spécialité de traquer dans les films et les séries. Ça peut être un anachronisme qui se glisse de manière subtile dans une scène, comme un avion qui passe dans le ciel par exemple alors que vous êtes censé regarder un film dont l'histoire se déroule au Moyen-Âge. Ce n'est pas très malin finalement, surtout lorsque vous voyez la qualité des costumes et des décors, minutieusement façonnés afin d'emmener le spectateur vers une autre époque. Mais les faux raccords peuvent aussi prendre des aspects encore plus insolites et s'avérer beaucoup plus flagrants encore, surtout lorsqu'il s'agit de gros blockbusters hollywoodiens dont le tournage a nécessité des millions de dollars de budget. Par exemple, dans Gladiator, il y a de nombreuses scènes où on peut apercevoir des techniciens qui croyaient être hors du champ de la caméra et dont les habits modernes dénotent visiblement sur les costumes d'époque utilisés dans le film. On verra également tout au long des 155 minutes du film énormément de petites bourdes incriminant des figurants et des acteurs, pas vraiment très concentrés au moment du tournage. Mais on peut dire que l'erreur la plus flagrante de ce film multi-Oscar est visible dans la scène du combat de chariot romain. Tout le monde a pu apercevoir en effet le système de propulsion mécanique du char qui s'est renversé, et on a même pu voir une bonbonne de gaz et des tuyaux en cuivre. Heureusement pour Gladiator, le sublime jeu d'acteurs des deux superstars, Russell Crowe et Joaquin Phoenix, a pu éclipser ces erreurs et faire de ce film une pure merveille du 7e art. Mais qu'en est-il des productions qui ne peuvent pas se permettre d'un tel casting de rêve ? Eh bien la réponse est simple, elles seront très vite catégorisées comme des films de série Z, voire même élevées au rang d'illustres d'AV. Ce qui nous ramène donc à notre fameuse série sud-coréenne qui a bien évidemment bénéficié d'une réalisation minutieuse et d'un budget conséquent grâce à Netflix. Et si son histoire haletante a su captiver l'intérêt des spectateurs, faisant d'elle la série la plus regardée au monde sur la plateforme de streaming, elle n'est pas du tout exempte de défauts. Et certains d'entre eux, comme vous allez le voir, sont plus gros et plus criards qu'une belle Ferrari rouge flambant neuve, garée au beau milieu d'un cimetière de voitures. On ne sait pas vraiment si vous y avez fait attention ou pas, mais on va vous énumérer tout de même les plus grosses bourdes que l'on a décelées dans Squid Game, histoire de voir si vous possédez le sens du détail. On commence avec les grossières erreurs d'identification des participants au jeu, qui sont pourtant tous numérotés de 1 à 456, et donc d'autant plus faciles à identifier. Mais il faut dire que la production de Netflix et les chiffres, ça fait deux. Un bon exemple nous est donné avec le joueur numéro 061, une jeune femme qui a été éliminée au cours du jeu numéro 2. La participante avait en effet malencontreusement brisé son gâteau en sucre en voulant y détacher la forme qu'elle avait choisie, scellant ainsi son funeste sort. Mais une fois liquidée par les terrifiants hommes costumés, ce n'est pas son visage qui apparaît avec le numéro 61 dans le tableau de bord du centre de commande.
Comme vous pouvez le voir, il s'agit de la photo d'un jeune homme qui disparaît de l'écran et non pas de la femme qui vient juste d'être tuée. Cette stupide erreur d'identification aura d'ailleurs lieu à plusieurs reprises au cours de la série, notamment avec le participant numéro 88, qui est un vieil homme, mais qui est représenté en tant que jeune femme dans le tableau de bord du maître du jeu. Mais aussi avec la participante 331, dont le numéro est attribué à un jeune homme sur l'écran, ou encore avec le participant numéro 321. Cette lubie avec les faux numéros va se répéter ailleurs, à croire que la production Netflix ne sait plus du tout comment compter. Dans une des scènes du 7e épisode, le maître énigmatique du jeu souhaite avoir des informations sur un des joueurs, le numéro 17, et va donc afficher son dossier sur un écran. On peut découvrir ainsi que ce participant au Squid Game est un ex-maître verrier qui avait une très grande expérience dans l'industrie du verre, trop grande même. Car si vous scrutez bien, comme il le faut, sur son dossier, vous verrez que son expérience s'étend du mois de mars 1897 au mois d'avril de l'année 2020. Ce brave ouvrier aurait donc accumulé 123 ans d'expérience professionnelle, ce qui devrait également lui faire un âge de 150 ans au moins. Donc, à moins d'être le doyen de Squid Game, la production s'est encore une fois trompée sur les chiffres. Mais il faut dire qu'il n'y a pas que les nombres qui sèment la confusion chez les équipes de Netflix, car vous allez voir que, même au niveau de l'orthographe, ils devraient aussi prendre des cours accélérés. Au cours du 5e épisode, l'officier de police Cha Swang-Eun-ho va s'infiltrer dans le bureau du chef, dans le but d'obtenir plus d'informations à propos du Squid Game. En fouillant le bureau, il trouve des documents confidentiels avec la mention top secret. Sauf que voilà, si vous y regardez de plus près, vous verrez que ce qui est écrit est top secret, ce qui ne veut absolument rien dire. Il est difficile pour l'équipe de réalisation de Squid Game de justifier une telle erreur, n'est-ce pas? Mais vous n'avez encore rien vu. Car si on a pu voir que les réalisateurs éprouvaient beaucoup de mal avec les chiffres et les lettres, il s'avère qu'ils sont aussi peu à l'aise avec les formes et les dessins. Dans le 3e épisode de la série sud-coréenne, on va assister au cours d'une scène à un faux raccord qui vous a peut-être échappé. Dans cet épisode, les participants sont conviés au 2e jeu et vont devoir choisir entre 4 formes parmi lesquelles figure un parapluie. Mais si vous avez le coup d'œil, vous aurez forcément remarqué la différence de la forme du parapluie entre les deux scènes. En effet, au départ, le bas du parapluie est dessiné en ligne droite, mais sur la scène qui suit, le même parapluie arbore cette fois-ci des bords incurvés. On comprend que le réalisateur a décidé d'inclure le 2e modèle afin bien entendu de rendre le jeu encore plus difficile, mais la moindre des choses aurait été de faire attention au montage, à bien supprimer le 1er modèle qui ne sera pas utilisé, cela aurait pu éviter ce stupide faux raccord. Et en parlant de faux raccord, voici justement l'un des plus hilarants de toute la série. Durant une scène du premier épisode, le numéro 456, interprété par l'acteur coréen Lee Jong-jae, est en train de savourer son repas avec ses nouveaux amis. Pourtant, si vous y regardez de plus près, vous verrez que l'acteur qui semble apprécier sa nourriture n'en a pas mangé une seule bouchée. Le comédien faisait juste semblant de manger, comme on peut le voir dans la scène, porter une cuillère vide à sa bouche et faire semblant de mastiquer. Alors il se pourrait bien que ce plat soit si insipide qu'il en a rebuté le jeune acteur, ou tout simplement que la production Netflix n'accorde que peu d'intérêt à l'alimentation de ses équipes. Toujours est-il que voir ainsi le héros de la série s'empiffrer de vide décrédibilise sérieusement cette dernière aux yeux des spectateurs, du moins ceux qui ont remarqué ce faux raccord insolite. Ces derniers auront aussi très certainement remarqué cette petite bourde au niveau du smartphone du participant numéro 456. Dans le dernier épisode de la série, on peut voir qu'il possède un téléphone portable Samsung S7, mais une fois arrivé à l'aéroport, le téléphone rétrograde en Samsung S3. Bien sûr, si vous êtes resté scotché devant la télé jusqu'au 7e épisode, c'est que vous êtes devenu accro vous aussi, et malgré ce florilège de bourdes monumentales, vous n'êtes pas prêt de décrocher. Mais il faut savoir qu'à moins d'être un locuteur de la langue coréenne, vous devez vous satisfaire avec une traduction très approximative de la série. Bon nombre de scènes importantes pour bien comprendre l'intrigue sont doublées de manière très bâclée, ce qui dénature le sens profond des phrases et des dialogues, et de ce fait, de l'histoire dans son ensemble. Comme vous pouvez le constater donc, la série Squid Game a beau être devenue un véritable phénomène de société, elle est littéralement bourrée de faux raccords et d'erreurs de montage et de traduction. Devant un tel foisonnement de fautes parfois impardonnables, on pourrait penser qu'on a atteint le fond, mais que nenni. Car la faute ultime de la production Netflix a été de divulguer un numéro de téléphone d'un particulier dans sa série, et d'en avoir fait le numéro des organisateurs du Squid Game. Le pauvre homme à qui appartenait ce numéro a été harcelé nuit et jour par une armée de fans de la série, avec parfois plus de 4000 appels par jour. Informé de la situation désastreuse du malheureux, Netflix n'a rien pu faire pour lui, car ce n'était finalement que pure coïncidence. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Que pensez-vous de la série Squid Game et de ses innombrables erreurs et faux raccords présents tout au long de ces 9 épisodes ? Dites-le nous dans les commentaires et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et vous abonner et d'activer les notifications. À bientôt pour de nouvelles découvertes hors du commun.